Réflexion sans filtre. 110 questions pour l'éveil de conscience dans l'Église. Livre audio, inspiré du livre L'Église sans filtre, de Joshar Martin, M.M. Introduction. Après avoir lu le livre L'Église sans filtre, il est urgent de prendre un temps pour réfléchir et surtout pour se poser de bonnes questions. En effet, ce livret est un ensemble de passages bibliques et de questions pertinentes qui ont pour vocation d'éveiller le sens critique et le discernement chez les chrétiens. C'est à la fois une invitation à la méditation et surtout à une prise de position responsable et biblique. Il est tout de même important de rappeler que le but ultime du livre principal et de ce livre annexe reste l'édification des saints, en vue de la reprise effective de leur liberté et de leur épanouissement dans le Seigneur. L'Église, la vraie, celle qui est reconnue de Christ, est appelée à vivre la liberté dans l'amour et à la proclamer à travers le monde. Cela s'inscrit pleinement dans la parole qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Ainsi, il est temps de repositionner la vérité de la parole de Dieu au centre de l'Église, loin des préceptes des hommes, loin des dogmes, loin des traditions religieuses, et surtout, loin des filtres. C'est dans cette perspective que cet ouvrage, articulé en 4 parties, vous sera utile. Partie 1. L'Église. Dans cette section, on parle de l'Église, corps de Christ, et particulièrement de sa définition et de son statut selon la parole de Dieu. 1. Le chrétien. La personne qui a entendu l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoit le salut et bénéficie du statut d'enfant de Dieu. Les chrétiens sont les enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau en Christ. Ils sont sanctifiés et mis à part pour Dieu. Ainsi, le chrétien n'est pas un adepte. Il est un être spirituel et est désormais une nouvelle créature. Il est renouvelé dans son esprit afin de vivre selon Christ. Il est l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Cela est sa nouvelle identité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12 à 13. 2. L'Église est la réunion des chrétiens. L'Église est l'ensemble des personnes nées de nouveau à travers le monde. À chaque fois que les chrétiens se réunissent, ces derniers constituent l'Église. L'Église est la réunion de toutes les personnes qui ont l'Esprit du Dieu, tout-puissant, sans distinction de couleur, de nationalité, de culture et de langue. La rencontre des chrétiens vise leur édification mutuelle. Elle sert à renforcer leur connaissance de la parole, leur amour fraternel et leur équipement pour l'évangélisation des âmes à travers le monde. Ils étaient de chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 45 à 46. 3. L'Église est un corps. Comme le corps humain, l'Église est un ensemble de plusieurs membres.
Chaque membre est doté d'un rôle et d'une mission utile au bon fonctionnement du corps dans son entièreté. L'Église, corps du Christ, est l'ensemble des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Chacun est utile pour l'œuvre de Dieu. Car, comme le corps ne fait qu'un, il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 1 Corinthiens 12, 12. Or, vous êtes le corps du Christ, et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. 1 Corinthiens 12, 27. 4. L'Église est la propriété de Dieu. L'Église est la propriété de Christ et du Père. Elle est purifiée et mise à part par lui. Christ est son fondement et la raison pour laquelle elle existe. Sans Christ, l'Église n'a pas de vie. Jésus est le soutien de l'Église. Il est sa force et surtout la puissance qui lui permet de vaincre les œuvres de l'ennemi. Sans Jésus, on ne peut parler ni de chrétien, ni d'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acte 2, 46. 5. Les chrétiens sont des ouvriers. L'Église est la propriété de Christ, notre Sauveur, et de Dieu, notre Père. Elle est l'instrument que Dieu utilise pour sauver des âmes dans ce monde corrompu, notamment par le canal de la parole de Dieu. Les chrétiens sont donc des ouvriers du Seigneur. Ils sont sa propriété. L'Église est sa propriété. L'Église, l'ensemble des chrétiens à travers le monde, constitue l'ouvrage de Dieu. Ce dernier a un plan de bonheur pour chacun de ses enfants. Il leur a doté de multiples dons et de talents, afin d'exécuter des projets qui servent aux intérêts de son royaume. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Partie 2. Les questions sans filtre. Comme nous l'avons compris dans le livre, l'Église sans filtre, l'Église universelle se retrouve dans une situation chaotique, du fait de l'adoration de l'homme et de l'idolâtrie de certains chrétiens. Ainsi, le reste des frères et sœurs, qui disposent encore d'une certaine lucidité spirituelle, doivent se poser de bonnes questions, notamment sur ce qu'ils voient, entendent et vivent au quotidien dans les 4 murs de l'entreprise de leurs dirigeants. Certaines questions sont regroupées dans ce livre et classées en différentes catégories. Au regard des multiples déviances qui se pratiquent dans l'Église, les chrétiens doivent apprendre à observer, à réfléchir et à se poser des questions objectives à la lumière de la parole de Dieu, afin d'aiguiser leur sens critique, c'est-à-dire le discernement. Voici les faits. 1. Le renfermement. Pourquoi ne fréquentons-nous pas d'autres chrétiens? Pourquoi sommes-nous toujours en train de voir la bête noire chez les chrétiens d'autres églises? Pourquoi avons-nous l'habitude de discréditer les pasteurs des ministères différents du nôtre? En quoi sommes-nous différents d'eux? Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes mieux que les autres? Quel est le fondement sur lequel nous nous basons pour dénoncer les frères ou les chrétiens qui n'agissent non pas comme nous? Pourquoi n'avons-nous jamais invité d'autres pasteurs d'autres églises pour partager la parole dans notre assemblée? Pourquoi est-ce que l'homme ou la femme de Dieu nous interdit de côtoyer les chrétiens d'autres ministères? Comment se fait-il que nous soyons les seuls à détenir la vérité, ou du moins l'évangile le plus acceptable par Dieu? Pourquoi est-ce que personne n'en parle ouvertement dans l'Église? 2. La suroccupation. Pourquoi sommes-nous toujours sollicités pour assurer des permanences au sein de l'Église plusieurs jours dans la semaine, en plus du dimanche? Pourquoi devons-nous assister et participer activement à tous les programmes annexes dans l'Église?
Comment se fait-il que nous devons impérativement apporter des raisons valables lorsqu'on est légitimement empêché? Pourquoi sommes-nous exhortés à participer à tous les cultes du dimanche? Pourquoi doit-on intégrer systématiquement des départements dans l'Église? Pourquoi doit-on obligatoirement avoir les applications de l'Église dans nos smartphones? Pourquoi doit-on toujours suivre les prédications de l'homme ou la femme de Dieu? Pourquoi doit-on assister à tous les lives animés par les responsables de l'Église, y compris ceux du pasteur, de maman pasteur, de tata pasteur, et ainsi de suite? À quel moment avons-nous du temps avec nos familles, avec nos proches et avec nos amis? À quel moment cultivons-nous notre intimité avec le Seigneur? Quel moment avons-nous pour méditer la parole de Dieu? Pourquoi sommes-nous repris sévèrement lorsqu'on n'est pas présent à un ou à plusieurs programmes d'Église? Pourquoi sommes-nous vus comme des rebelles lorsqu'on est de moins en moins présent à l'Église, notamment lors des nombreux programmes? Pourquoi sommes-nous culpabilisés lorsqu'on essaie de prendre un peu de recul face au nombre grandissant des programmes dans l'Église? Pourquoi nous expose-t-on lorsqu'on n'est pas intéressé par l'idée d'assister à un programme spécial de l'Église? Pourquoi n'avons-nous pas le droit de nous plaindre lorsque nous constatons les nombreux dégâts de notre absence au foyer? Lorsqu'on sait que toute l'Église est active dans des programmes qui se tiennent presque toute la semaine, aussi bien en présentiel qu'en ligne, et ce, jusqu'à des heures impossibles. Pourquoi est-ce que les programmes de l'Église ne cessent de se multiplier? Comment se fait-il que la liberté manque dans l'Église? Pourquoi ne sommes-nous pas interpellés par ce grand déséquilibre? 3. La paralysie. Pourquoi est-ce que les ministères ne sont pas reconnus dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes pour enseigner, pour exhorter, pour chanter, pour évangéliser et pour diriger les réunions? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux pasteurs dans l'Église après toutes ces années? Pourquoi est-ce que les frères de l'Église sont tous en concurrence? Comment se fait-il que les idées de contribution proposées par les personnes moins proches du dirigeant soient écartées et déclinées de façon systématique? Comment se fait-il n'y a que le dirigeant de l'Église qui forme depuis des années? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui qui prêche le dimanche? Pourquoi est-ce que les autres pasteurs n'interviennent que très peu, voire quasi jamais? Pourquoi tout est essentiellement centré sur l'homme et la femme de Dieu? Pourquoi ne parlons-nous pas de ces mots qui minent l'Église, corps de Christ? 4. L'idolâtrie. Comment se fait-il que personne ne reprenne l'homme de Dieu lorsqu'il se trompe? Comment expliquer l'indifférence des collaborateurs les plus proches de l'homme ou la femme de Dieu lorsque celui-ci ou celle-ci pratique le mensonge, la fausseté, la manipulation, l'adultère et le vol? Comment se fait-il que l'homme de Dieu fasse de témoignages dont on reconnaît secrètement la fausseté, mais qu'on a pourtant du mal à assumer ouvertement? Pourquoi les chrétiens se mentent entre eux au sujet de certains abus de pouvoir de l'homme de Dieu et de ses acolytes? Pourquoi est-ce que les membres de l'Église continuent de défendre l'homme ou la femme de Dieu dans son erreur, alors qu'ils ne sauraient tolérer la même chose chez un pasteur d'une autre Église? Pourquoi est-ce que les membres de l'Église cessent de parler aux personnes qui ont de divergences d'opinion avec l'homme ou la femme de Dieu? Comment se fait-il que les frères cessent de se fréquenter sous l'ordre du très distingué homme de Dieu? Pourquoi les membres de l'Église lapident-ils tous la pierre aux anciens membres qui ont décidé de sortir de l'Église? Pourquoi les chrétiens sont-ils silencieux face aux dérives qui prévalent dans leur Église locale, alors que les plaintes et les témoignages de victimes ne cessent de se multiplier sous leurs yeux? Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu interdit les membres de l'Église d'écouter la version des personnes taxées de rebelles? Pourquoi est-ce que les membres de l'Église se ferment à l'idée de la justice dans la gestion de conflits ou de divergences? Comment se fait-il que les chrétiens aient plus peur de la parole de l'homme que de celle de Dieu?
Comment comprendre que les membres de l'Église voient des dérives et la manipulation de l'homme ou la femme de Dieu et décident volontairement de fermer les yeux tout en continuant d'affirmer qu'ils sont libres? Comment se fait-il que les membres de l'Église dénoncent avec la plus grande énergie la fausseté des autres ministères et s'entêtent à justifier les abominations qui règnent dans leurs quatre murs? Comment expliquer l'indifférence publique du plus grand nombre, alors que les faits sont aussi flagrants et établis comme leur jugement envers les rebelles? Comment être tolérant face à l'injustice et à la méchanceté aiguë du dirigeant et de certains responsables des départements de l'Église? Comment rester insensible face à la sorcellerie dans l'Église? Qu'est-ce qui peut expliquer un tel degré de fausseté et d'hypocrisie? Quel salaire ont-ils lorsqu'ils font le choix de vivre volontairement dans l'hypocrisie la plus totale? À quoi s'attendent-ils lorsqu'ils agissent ainsi? Quel jugement les attend lorsqu'ils participent consciemment aux œuvres infructueuses des ténèbres? À quel sort les hypocrites de l'Église et leurs gourous s'attendent-ils? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont du mal à voir la vérité en face? Pourquoi est-ce que personne n'en parle de façon ouverte dans l'Église? 5. La terreur. Pourquoi est-ce que Dieu doit systématiquement frapper les membres de l'Église qui partagent une idée différente de celle de l'homme ou de la femme de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu doit frapper les chrétiens qui ouvrent les yeux sur les dérives qui ont lieu dans l'Église et qui prennent du recul sur un certain nombre de choses dans l'Église? Pourquoi est-ce que la bouche de l'homme de Dieu est le canal par lequel Dieu répand sa colère et des menaces de tout genre? Pourquoi, selon l'homme ou la femme de Dieu, Dieu serait-il toujours fâché contre nous lorsqu'on s'est repenti, y compris en public? Pourquoi est-ce que les prophéties qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu suscitent la peur, la crainte et la terreur? Pourquoi est-ce qu'à chaque prêche le dimanche, les messages de condamnation sont subtilement adressés aux personnes qui s'alignent difficilement aux préférences personnelles de l'homme de Dieu? Pourquoi est-ce que, lorsqu'on quitte la maison, on se sent bien, et que lorsqu'on arrive à l'église, organisation, association, bâtiment, groupe, on se sent indigne et accusé? Pourquoi a-t-on toujours la boule au ventre lorsque l'homme de Dieu fait son entrée? Pourquoi est-ce que, lorsqu'on est en assemblée, on sent le poids de tous nos péchés et que les autres semblent plus saints et plus acceptés de Dieu? Pourquoi est-ce que les péchés des uns sont toujours indexés publiquement, alors que ceux des acolytes du gourou, et lui y compris, sont cachés et systématiquement pardonnés? Pourquoi est-ce que les péchés des uns sont plus graves que ceux des autres, alors qu'ils sont de la même nature, du même genre, de la même forme, et surtout de la même durée? Pourquoi la justice est-elle à sens unique? Pourquoi est-ce que tous les autres ont toujours tort et jamais l'homme de Dieu? Pourquoi l'injustice est aussi présente dans l'Église? 6. L'ingérence. Pourquoi est-ce que les couples vivent beaucoup plus selon la pensée et les préférences de l'homme de Dieu? Pourquoi est-ce que les femmes écoutent plus l'homme de Dieu que leur mari et vice-versa? Pourquoi est-ce que les maris écoutent plus l'homme de Dieu ou le prophète que Dieu lui-même, notamment à travers le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que les couples sont tenus de partager tous leurs projets aux responsables d'Église? Pourquoi est-ce que l'Église doit s'ingérer dans l'intimité des couples? Pourquoi existe-t-il de mariages arrangés sans la consultation de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est l'homme de Dieu qui doit choisir les futurs époux des frères et des sœurs? Pourquoi est-ce que les problèmes des couples sont exposés en public? Pourquoi est-ce que la discrétion manque dans l'Église au sujet des problèmes des couples qui se confient aux anciens ou aux responsables de département? Pourquoi y a-t-il une ingérence dans la vie des couples? Pourquoi, lorsqu'il y a divorce, l'Église se désengage-t-elle de sa responsabilité? 7. L'inutilité citoyenne.
Pourquoi est-ce que l'on se sent mentalement et intellectuellement déconnecté du reste de la société lorsqu'on est activement engagé dans l'Église? Organisation, association, bâtiments et groupes. Pourquoi est-ce qu'il est formellement interdit de fréquenter les inconvertis, y compris nos frères dans la chair? Pourquoi est-ce qu'on se sent de plus en plus isolé de la famille? Comment se fait-il qu'on n'ait plus de temps pour se cultiver ou pour suivre des informations à la télévision le soir? Pourquoi est-on indirectement amené à manifester très peu d'intérêt pour l'actualité politique, économique et sociale dans le monde? Pourquoi ne sommes-nous pas encouragés à nous engager dans des secteurs de développement ou de gestion publique, tels que la politique? Pourquoi ne sommes-nous pas encouragés à œuvrer pour le développement économique du pays dans lequel nous sommes établis? Pourquoi diabolise-t-on toujours les sujets liés à la politique? Pourquoi avons-nous désormais très peu d'intérêt à exprimer notre devoir citoyen lors des échéances électorales dans nos pays? Pourquoi les frères et les sœurs qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire riches pour parler sans filtre, sont-ils suspectés d'être très peu spirituels? 8. La cupidité. Pourquoi l'argent occupe-t-il désormais le centre d'intérêt principal de l'homme ou la femme de Dieu? Pourquoi la dîme est-elle exigée avec autant de pression? Pourquoi les offrandes spéciales sont-elles de plus en plus nombreuses? Pourquoi les projets de l'Église impliquent-ils autant de sollicitations financières chez les fidèles? Pourquoi tout tourne autour de l'argent? Pourquoi tout est conditionné par le don d'argent, de dîmes, d'offrandes classiques, d'offrandes spéciales? Pourquoi les consultations avec l'homme ou la femme de Dieu sont-elles payantes? Comment se fait-il que les formations bibliques des membres dans l'Église soient systématiquement payantes? Pourquoi inciter les fidèles à déposer des enveloppes d'argent à chaque punchline du grand orateur, l'homme de Dieu? Pourquoi faire de multiples demandes de soutien financier dans l'Église, notamment lors de séminaires et de programmes spéciaux? Pourquoi les personnes riches dans l'Église sont-elles traitées avec beaucoup plus d'honneur et de faveur que le reste des frères et sœurs de l'Église? Pourquoi ces sujets ne sont-ils pas abordés et fustigés dans l'Église? Nous sommes censés interroger le Saint-Esprit au sujet de ces questions afin d'approfondir la réflexion et d'aborder les sujets dans l'Église, sans filtre, car notre maturité spirituelle et notre bonheur en Christ en dépendent largement. Partie 3. Le message de Jésus. Dans cette section, nous revenons sur la prédication de notre Seigneur, notamment dans le livre de Matthieu au 7e chapitre. En effet, cette prêche résume l'interpellation générale du message du livre, l'Église sans filtre. Jésus avait déjà interpellé les personnes qui écoutaient ses enseignements au sujet des multiples et divers scandales auxquels l'Église serait confrontée. En effet, inspiré par le Père, ce dernier pointait du doigt les injustices, l'hypocrisie, les mauvaises habitudes et toutes les formes d'abomination que l'on retrouve dans la plupart des églises en ces temps modernes. Voici ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, selon Matthieu, dans son 7e chapitre. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent de pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Matthieu 7, 13 à 29. Partie 4. L'amour du Père. Cette partie concerne le lien de la perfection, c'est-à-dire l'amour de Dieu, lequel constitue la solution par excellence face aux dérives sectaires imposées par le diable et ses agents dans l'Église. Il est dit quelque part qu'on ne construit pas en état de guerre. En effet, l'Église ne peut pas évoluer dans le désordre dans lequel elle se trouve. L'idée de guerre ici est très importante, car la guerre signifie l'absence de liberté, de paix et d'amour. Ce sont là les trois éléments qui manquent à l'Église des temps modernes. Les chrétiens n'ont plus de liberté de penser, d'agir et de se comporter. Ils n'ont plus la paix du Christ. Ils ne manifestent plus l'amour de Dieu les uns envers les autres. Or, l'amour est la chose la plus importante dans l'Église. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 7, 34 à 35. L'amour de Dieu permet le pardon, la réconciliation, la guérison, la liberté, la vérité, l'harmonie, la complicité, mais aussi la tolérance, l'interpellation, la vigilance, le discernement et même la séparation salutaire. L'amour de Dieu est saint et ne peut accepter ce qui est bibliquement inacceptable. L'état actuel de l'Église est le reflet de l'absence totale de l'amour de Dieu. Nous avons donc besoin de revenir à Dieu le Père, car Dieu est amour. Nous avons besoin de revenir à l'amour. Le Dieu Tout-Puissant, Elohim, l'auteur par excellence du livre L'Église sans filtre et de ce livre annexe, m'a inspiré à exécuter cette œuvre dans un esprit d'amour. Son but, me l'a-t-il dit, est d'édifier, d'exhorter et de consoler. À travers ces supports, ce dernier veut édifier son Église, le corps du Christ, l'ensemble des personnes nées de nouveau à travers le monde.
Il veut exhorter ses enfants à revenir à lui. Il veut que les chrétiens cessent de se confier en l'homme, qu'ils cessent d'adorer la créature plutôt que le Créateur. Enfin, il veut consoler son Église par son grand amour. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, 12. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Romains 12, 9. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, 2. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86, 5. Voici donc l'essentiel de la pensée qui a motivé l'écriture du livre, l'Église sans filtre, et ce livret. Bien-aimés dans le Seigneur, que la réflexion et le discernement ne vous quittent jamais. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Épilogue. La liste des interrogations à laquelle nous sommes tous invités à nous pencher n'est pas exhaustive. Cependant, ces questions sont suffisantes pour mener une sérieuse réflexion sur l'état actuel de nos églises locales. Une fois de plus, le but de ce livret n'est pas d'inciter les chrétiens à ne plus œuvrer pour le Seigneur au sein d'une assemblée. Bien au contraire, il est question d'ouvrir les yeux et de prendre position contre les œuvres infructueuses des ténèbres et de tous les filtres de la religion, pour enfin laisser place à Sa Majesté, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. En effet, par la multitude des filtres que les gourous ont introduits dans l'Église, le Saint-Esprit a cessé d'agir dans beaucoup d'églises à travers le monde. Les chrétiens sont de plus en plus aveuglés par les miracles mensongers et par les spectacles auxquels les pasteurs commerçants se livrent tous les dimanches. Cet outil d'éclairage et d'éveil de conscience est destiné à pointer du doigt les réalités qui sont censées interpeller toutes les personnes nées de nouveau dans l'Église. C'est dans ce sens que vous êtes invités à vous désolidariser de toutes les pratiques injustes qui se font dans l'Église par la puissance de la vérité qui est la parole de Dieu. Recevez l'amour de Dieu, qui seul peut guérir votre cœur et vous conduire à aimer votre prochain, y compris votre ennemi. Seul l'amour peut changer la situation actuelle de l'Église. Il est temps de revenir à cet amour qui se trouve dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus est si puissant que même la mort n'a pas pu le retenir. C'est ce grand amour qui a le pouvoir de déraciner la semence du diable dans l'Église. Ainsi, c'est l'acceptation de ce grand amour qui permettra le rétablissement effectif de l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.